partie 1, chapitre 48. Avant de commencer l'analyse, il faut d'abord commencer par la lecture du texte plusieurs fois. Après la lecture, on passe à l'identification du texte. On va répondre aux questions suivantes. Doit-on extraire ce texte? Quel est le genre de ce texte? Quel est son type? Alors, on va avoir les réponses dans ce tableau récapitulatif. L'origine du texte, c'est le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Le genre, c'est un roman à thèse. Et pour le type de texte, c'est un texte narratif descriptif comportant le dialogue. Donc, il y a une part de la narration, il y a une autre part de la description lorsqu'il décrit, bien sûr, la toilette et le transfert, et puis il y a un dialogue. Et ce type-là, cette narration, cette description, a une visée argumentative puisque nous sommes dans un roman à thèse. Après l'identification, passons à la situation du texte. On va répondre aux questions suivantes. Où se trouve le condamné? Que fait-il dans ce texte? Quel est le sentiment qui le dominait et pourquoi? Combien de temps lui reste à vivre? Et que va-t-il nous raconter? Alors, bien sûr, le condamné se trouve à l'hôtel de ville. Qu'est-ce qu'il fait? Dans ce texte, il va raconter la toilette qu'il a effectuée à la conciergerie. Le sentiment qui le dominait, c'est le désespoir parce que juste avant, il a reçu la visite de sa fille Marie qui ne le reconnaissait pas. Il lui reste 1 heure à vivre. Et bien sûr, il va raconter cette partie de la toilette et le transfert. Alors, on va englober tout ça dans ce paragraphe. Le narrateur se trouve à l'hôtel de ville. Il lui reste 1 heure à vivre. Après avoir reçu la visite de sa fille, qui ne le reconnaît pas, le narrateur est dans un grand désespoir. Il fait un retour en arrière pour nous raconter la toilette qu'il a fait à la conciergerie. Alors, l'analyse du texte entre la conciergerie et l'hôtel de ville. Le premier élément qu'on va voir dans cette analyse, c'est l'espace. Parce qu'il est très important ici, l'espace. Nous avons la conciergerie, c'est où se trouvait le narrateur, bien sûr, avant d'être transféré à l'hôtel de ville, où il va faire sa dernière déclaration. Puis, de sa cellule, il va être emmené à une salle sombre, toujours dans la conciergerie, où il va effectuer la toilette. Et puis, après la toilette, donc on va le transférer à la place de grève. Et c'est là qu'il va passer par des places, les ponts, les quais, etc. Pour arriver vers la fin à l'hôtel de ville, avant d'être emmené par la suite à la place de grève. Le temps, c'est un élément très important. Alors, cette scène se passe à 15 heures. C'est un jour de pluie et de brouillard et un jour de marché. Parce que là, comme nous avons déjà vu dans la situation, le narrateur va effectuer un retour en arrière. Il va raconter la toilette qu'il a fait à 15 heures, c'est-à-dire quand il lui reste seulement 1 heure à vivre. Les personnages de ce texte. Donc, il y a le condamné, bien sûr, le héros et l'acteur principal. Il a peur, il tremblait bien sûr de peur parce que sa mort s'approche. C'est question de quelques minutes. Le prêtre qui va l'assister, le vieux prêtre qui va l'assister, il va le consoler jusqu'à l'exécution. Les gendarmes qui vont le garder, qui vont faire l'escorte. Et le bourreau, c'est vieux, gras, avec une face rouge, qui porte une redingote, un chapeau à 3 cornes déformées. Et c'est lui qui va, bien sûr, superviser son exécution. Et avant l'exécution, il va superviser la toilette. Et puis les 2 valets, ce sont les aides, si vous voulez, de ce valet de la guillotine, comme ils l'ont appelé dans le texte. Ce sont eux qui vont faire la toilette au condamné. Un autre élément qui est très important aussi, c'est la foule. Elle est présente pendant la toilette, avec ses cris et son bruit, ses éclats. Et elle est aussi présente à la sortie du palais. Il va accueillir le condamné lorsqu'il va sortir. Le voilà, il sort enfin. Il battait des mains. Et puis, près de l'hôtel de ville et la place de grève. Il y a toujours donc ce peuple qui s'acharne pour prendre des places vendues par les marchands de sang.
sous les cris, les acclamations et les rires et les plaintes de cette foule avide de sang. Passons maintenant pour voir qu'est-ce que la toilette. Donc, il s'effectue dans une salle sombre, une chambre sombre, bien sûr de la conciergerie. Donc, on met une chaise au milieu de la salle où on fait asseoir le condamné. Donc, on lui coupe les cheveux. On lui enlève bien sûr la veste. On lui noue les deux mains derrière. On détache la cravate. On lui coupe le col bien sûr de la veste. Puis, on lie les mains, les deux pieds à la corde. Puis, on rattache la corde des pieds à celle des mains. On jette la veste sur le dos du narrateur et on lui noue les mains sous le menton. Et ça, effectué bien sûr par les valets, les deux valets de la guillotine. Après, donc, c'est le transfert. On le fait sortir pour le transférer vers la place de grève. Alors, le transfert se fait dans une charrette. Les personnes qui vont accompagner le conducteur, ce sont les personnes qui sont déjà citées, à savoir le prêtre, les gendarmes et les soldats, le bourreau et ses valets. Et le transfert se fait sous la pluie et les cris et les acclamations de la foule. Le condamné, lui bien sûr, dans cette situation, bien sûr, il a peur, il est désespéré. Alors là, il brosse un regard. Il fait tourner son regard tout autour de lui pour voir ce qui se passe autour de lui. Les sentiments et les réactions du narrateur. Bien sûr, il va avoir peur, il va être étourdi. À un certain moment, il ne va plus entendre rien, il ne va plus voir il ne va rien voir, il ne va entendre que les paroles du prêtre. Il va baiser le crucifix. Il va ressentir un certain froid à cause de la pluie qui tombe et bien sûr à cause de la peur. Il va être ivre, stupéfait et sa nuque parce qu'il a trop tourné la tête à gauche et à droite. Donc il va être paralysé. Donc bien sûr, à cause de cet état, il va demander à ce qu'il écrive sa dernière volonté. C'est pourquoi on va le faire monter dans l'hôtel de ville. La tonalité, bien sûr, ça ne devrait être que la tonalité tragique parce que le narrateur n'a devant lui maintenant que la mort.